tout cas, fallait le faire. C'est-à-dire que vous avez joué et puis nous on a dansé. Hein. Mais c'est nous on est essoufflés. Bonjour. Vous allez bien? Ça va super. Bah, en tout cas, bonjour à vous très chers amis téléspectateurs. Comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui le 24 décembre 2021. Eh bien, en tout cas, pour ce vendredi, on vous réserve plein de choses. C'est tout ce que je pourrais dire. Je ne pourrais pas dire grand chose. Restez juste connectés, restez juste scotchés, parce que nous avons nos fabuleux amis qui sont ici présents, avec lesquels nous allons passer d'excellents moments. Vous allez danser chez vous, vous allez sauter, vous allez vibrer au son des cymbales, au son des trompettes, des trombones, quoi d'autre. On va même taper sur la tête d'Elias pour en faire un tam-tam. Donc, en tout cas, aujourd'hui, c'est la fête. C'est le 24, c'est le réveillon de Noël. Et c'est... J'ai failli me tromper de date. Tu as fait quoi? C'est le 24, c'est bon. C'est le 24, c'est le réveillon de Noël. Et comme toujours, ben écoutez, on est dans les bonnes vibes de pouvoir être en connexion divine. Bonjour la famille, comment vous allez? Bonjour Nous maman. allons bien, maman. Je suis hyper connecté. Mon réseau est full. Maman, mes cadeaux de Noël. C'est quoi? Demain c'est Noël. C'est demain tu Oui, auras mais ton cadeau. Ma peau. Demain c'est Noël. Non, mais Demain, est-ce que ne c'est viens sûr pas qu'on aura des ici. cadeaux? Est-ce que c'est sûr? Parce que... Oh toi Ah non, demain demain, en on tout vient cas pas. demain est un cadeau pour toi. Il y a un gros cadeau pour toi. Voilà. Maman, Hein? on ne vient pas ici demain. Mais donc voudrais-tu dire, oserais-tu dire, Oserais. croirais-je, Oserais-je. croirais-je, Ah. devinerais-je, Ah là là. Les que règles. tu Penserais-tu? penserais-je, que tu oserais dire au vu et au su de tous, Oh my. que tu ne vois point ta mère, que tu ne vois point ta mère en dehors des heures du plateau. Non, mais quelle phrase? Bah si, maman, on se voit, mais bon. Quelle phrase? Ah bon d'accord, J'ai donné ma langue gauche. tant mieux. Au chat. Oh, j'adore ce chat. La vie passée. Ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, un petit bonjour aux téléspectateurs. Naïda, vas-y. Oh, c'est quoi? Je suis le chef d'orchestre. Bonjour chers amis téléspectateurs, toujours une joie, un plaisir, un privilège d'être avec vous. Aujourd'hui c'est le 24, la veille de Noël, le Père Noël va peut-être tomber dans certaines maisons ou pas. En tout cas, il faut que vous fassiez des cadeaux, hein. C'est important, c'est très important. Je le dis depuis. Mais n'oublions surtout pas de fêter en respectant les mesures barrières, c'est très important. C'est très important. Demain je vais vous filmer, je vais vous vlogger tout ce que maman va me donner. Soyez scotchés sur ma page, mes pages, vous verrez en direct ce C'est vrai. C'est vrai. qui va se passer en vrai. Oui, vous savez, l'amour d'une mère est profond. Pourquoi je sens qu'il faut L'amour que je d'une m'éloigne? mère est très profond. C'est profond. Et l'amour d'une mère, tu as intérêt. Alors bonjour papa. Bonjour maman. Comment tu vas? Super, et toi t'es T'es très magnifique. belle. Ok, voilà, moi je suis au milieu. Ah ouais, voilà. Je suis magnifique. Je me le dis, ouais, bien sûr. Bonjour chers téléspectateurs, encore une joie de vous retrouver ce matin dans la bonne humeur. Et là, la famille est prête pour demain. C'est le réveil, on commence déjà par fêter Noël. On est déjà dans les Pas vibes fête de ici. fin d'année. Donc moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de continuer par pardonner. C'est le moment de se pardonner. Les parents qui ne s'entendent pas bien avec leurs enfants, ils ne se parlent pas, c'est le moment de casser tout ça et de vous récupérer, de récupérer cet amour-là qui est parti très loin. Donc moi, c'est mon message ce matin et je vous aime très fort. Sandy, bonjour. Bonjour chou. Maman, la vie sans dire demande pardon. Elle demande pardon. C'est bon. Pardon, accepté. Ça va, t'es vraiment bon, mais il n'y a rien d'autre à dire. D'ailleurs, je comprends pourquoi tu attendais. Parce que j'ai envoyé des espions te suivre. Hier, on m'a dit, Mikpa,
Maman senti qu'elle était je comprends mieux. Non, bizarrement, j'ai eu la mauvaise surprise. Je me suis changée 3 à 4 fois ce matin. D'accord. Ah oui? S'il faut se changer 3 à 4 fois pour en arriver là, franchement. Donc, ça n'a pas marché. Il y a eu, bon, je ne sais pas si j'ai pris quelques kilos, toi, quelques grammes. bon, Alléluia. s'il te plaît. Amen. Bon. Donc, Tu as pris quelques mètres. bonjour chez vous, bonjour ici, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le voyez, nous, on commence avec vous cette matinale spéciale Noël. Même si vous n'avez rien, Noël, c'est pas tous les jours. Fêtez. Né à Koumé, à l'eau sauvé, à Koumé, à l'eau Foufinchaya. Merci là-bas. Fêtez. Noël, c'est pas tous les jours. Fêtez. Si vous avez les moyens de sortir un peu, sortez. L'aide a dit, toujours avec les mesures barrières. Ah ouais, faut mais respecter. fêtez. Faut Et respecter. soyons heureux aujourd'hui au moins, même si tous les jours vous êtes déprimés, dépressifs, quoi que ce soit. Fêtez. Sinon, appelez Vivez le de numéro Nyoba de ou médecin. Yeyo Tomiado. Oui, quand je dis à Ouyeye, il y a des gens qui ont gardé des tenues qui n'arrivent pas à porter là. Faites-vous belle. Voilà. C'est ça quoi. Exactement. Et bon, certains ont mis des robots. Vous allez voir mon bébé Félix tout à l'heure, il est extraordinairement beau. Et ce n'est pas... Ce fut une lutte matinale. Elias, dis bonjour. Mais moi, je veux parler à mes gars. Vous savez, ces gars qui pensent, je vais faire comme Nabissan dit, hein, qui pensent que bon, la fête, c'est peut-être pour certaines classes de personnes et tout. Arrêtez-moi ça. Bah, fêtez. Et puis, le peu que vous avez, rejoice yourself. C'est ça le plus important. Donc, les amis ont tout dit. Bientôt, bonjour. Sur tout le temps du territoire, on est ensemble. Ceux qui sont même à la diaspora, on est ensemble, les amis. C'est nectar, on est là. Magnifique. On est ensemble, les amis, et moi, j'ai un coup de cœur. Franchement, j'ai même plus envie de parler. Mon amour pour les jumeaux. Mon amour pour les jumeaux, franchement. Et j'ai des jumeaux juste derrière moi. Ils vont se présenter. Bonjour. Bonjour. Moi, je représente au nom de M. Paul Sodofé, et président de la fanfare Belle Mélodie. Et le second. Oui, bonjour, chers téléspectateurs. Ici, c'est Pierre, le second jumeau de Paul. Non, mais venez parce qu'on ne vous voit pas là. Pita. Pierre et Paul. Pita et Paul. Pita et Paul. Voilà. Qui est Pierre? Moi, c'est Paul et lui, c'est Pierre. D'accord. Est-ce que... Pierre est plus géant que Paul. Ah, Naïda, ses chaussures. Pierre porte des chaussures rouges. C'est triste. On va voir les dissimilitudes. Ils ont la même taille de barbe. Non, l'un les barbes. Non, Moi, non, arrête. La On va les montrer un peu plus rapprochés. On cherche les différences. Non, mais moi, j'arrive pas. Les lunettes déjà. Bon, à part les lunettes, Il y a on fait- le- Il y a un qui a un collier bling bling. Ouais. il y a un collier bling bling. Et il y a- Non, il est lui là. Force tranquille. Un sourire. Hein. Alors, en tout cas, Pierre, non, c'est ça, non, Paul et Pierre. Moi, je commence pas à me mélanger. Et déjà. Elias, s'il vous plaît. On est trois. Bien, nous sommes donc avec les jumeaux, j'allais dire les jumeaux de la Belle Mélodie, mais non, en fait, bon, les jumeaux qui font partie de la fanfare Belle Mélodie. On aura l'occasion de vous parler à tous, vous allez tous vous présenter et tous parler tout à l'heure. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir ce matin et je sens que vous allez pouvoir nous offrir plusieurs choses. Juste avant qu'on aille pour un petit tour, ça c'est la trompette. la trompette. Ah oui, ici, c'est la trombone. Trombone. Oui. D'accord, c'est parti. En général, c'est trombone là, je joue. Oh, oui, en fait, si. Oui, maman, je me rappelle quand tu prenais des cours. Quand je prenais des cours, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Donc, avec la fanfare Belle Mélodie, ce matin, nous allons pouvoir, je vous en prie, nous allons pouvoir vous offrir plein de belles choses. Melka Kouadan qui est à la réalisation, Monsieur Kwachatambou de ce côté, nous avons également Abraham Bébé de ce côté, et puis l'oncle, le beau, le choco.
Le papa de 15 enfants. Non, aujourd'hui, il a combien? Attends, je vais compter. Aujourd'hui, il a combien d'enfants? 1, 2. Quatrième femme. Qui est quatrième Les gens femme? se déclarent. Quelle déclaration? Je déclare. C'est Noël. Laissez la magie de Noël opérer. Ah ouais, c'est ça. Les musulmans ne fêtent pas Noël. Non, je sais. Voilà. Je sais. Malheureusement. Quatrième femme. Oui, mais lui, chez lui, il n'y a pas de Noël. Tu fais comment? Tu dis Midiaouye Yoto. Ils sont généreux. Ils sont... D'accord, mais tu veux quand même? Oui. Tu persistes et tu signes? D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, comme vous le voyez, on a plein de choses à pouvoir vous proposer aujourd'hui. Restez juste avec nous, vous allez danser. Je ne sais pas si vous avez pu voir tout à l'heure, on a fait la danse de... C'est pas danse de salon, hein. C'est deux choses. Souvent, quand on finit les funérailles, et puis fanfare joue à la fin, là. On en parlait la fois dernière, et puis tu veux montrer que... Il y a un modèle, c'est comme ça on danse. Maintenant, il y a aussi à l'église, les jours de fête, quand on joue comme ça. Et puis tu veux montrer quand même que voix, c'est le plus cher. C'est comme ça on danse aussi. Donc ne vous en faites pas, on va vous faire des démonstrations. Et Naïda a prévu une chorégraphie spéciale. C'est vrai. Je confirme qu'elle veut vraiment faire cette chorégraphie. Je dis non, fais pas, elle dit j'ai d'abord. Non, hier, on a fait ce truc-là, entraînement sur ça. Toi, vous deux. Yes. Alors, on va vous permettre de nous remettre encore en ambiance une fois et de voir un peu les uns et les autres. Je voudrais voir, on a des chanteurs parmi nous. On va voir s'ils vont reconnaître ce que vous allez nous jouer. Là, il a l'école du toi. Moi, je ne sais pas aller bien, c'est sûr. C'était quoi? C'était oui. D'abord, c'était oui, c'est ça? Oui. C'était oui. Sincèrement, c'était l'un des meilleurs chants. Et le second chant, bah, ça, on le connaît tous. Hein. Et ça se chante comment, le début? Terminé là. Il y a campagne et puis quoi dedans là? Les anges dans la campagne. Exactement. C'était
Et la première chanson? Oui, oui. C'est oui, oui. Oui, oui, c'est quoi? Il a dit oui, oui. Bref, en tout cas, on va laisser. Il est quoi? Oui, 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 le guide d'enfant. Bref, eh bien, comme je le disais donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs invités pour vous, très chers amis téléspectateurs. Et la fanfare Belle Mélodie également qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être en notre compagnie. On espère que vous allez pouvoir apprécier l'émission du jour. Juste après le jingle, nous allons recevoir nos tout premiers invités. DJ, play me the song. Bonjour la public. Yo. Bosh. Yon bebes. Et nous, patam, Joy plot. Sukuli, préliminaire. Et les gars, les boss, ils bakon toto. Ya. Hey! Yakata, yakata. Want to spec back. Want to Want to spec back. Encore une fois. Want to spec back. Want to raison. Alors, elle peut avoir raison. Les gens de IA. Alors, en tout cas, une chose est sûre et certaine. C'était Sandy. Non, c'est Sandy. Moi, je voulais dire, Non, c'était pas elle. J'ai vu une jeune femme à l'écran et je n'arrivais pas à reconnaître, en fait. Je n'arrivais pas à savoir qui c'était. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Sandy ou pas? Moi, je suis pas sûr. C'est pas sûr. Parce que hein. moi, dame, J'ai vu son douche, mais j'ai pas vu Sandy. Tu as vu son douche, mais tu n'as pas vu Sandy. D'accord. Est-ce qu'il est possible de revoir la vidéo? C'est possible de revoir. Ona. Continue. Donna. Oh Madonna. Oh Madonna. Oh Madonna. Ya. Nane ma Didi. C'est pitié. Didi Botan. Oh, c'est pitié incroyable. Botan. Oh, tolo. Point d'interrogation. Avis très important. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Voilà. Merci beaucoup, mon petit cœur. Et vous avez vu tout à l'heure, malheureusement, sans douche. Voilà, on va le dire ainsi. Sans douche. Oh, tu peux, mais bizarrement, vu que moi, je l'ai dit, hein, j'ai un total penchant pour les jumeaux. On a cru voir ta jumelle sans douche tout à l'heure. C'est ta jumelle. Est-ce que, étant donné que les jumeaux en général, ils sont très connectés, hein, est-ce que tu penses que tu peux nous refaire ce que ta jumelle a fait? Moi, je crois qu'il est plus à Badia. Il y a popo. Non, même à Popo est mieux que ce que tu viens de faire là. Non, enfin bref. Bon. Je ne vais pas parler pour le moment. D'accord, tu gardes le silence. Bien. Alors en tout cas, c'est une honte pour moi parce que c'est ma soeur chérie, hein, franchement, de la voir comme ça dans cet état-là. Je ne sais pas comment elle s'est fait piéger par Marius Potter. Nous autres, quand nous chantons avec Marius Potter, nous fûmes très doués. Ah oui, maman, nous vîmes ça. Ah non, pas la deuxième vidéo là, je ne la veux pas. Voilà, d'accord. Au point où nous ne pûmes nous asseoir. Tu vas rester debout jusqu'à la fin de l'émission. Reste là-bas, ne viens plus ici. Tu vas rester là. Alors donc, vous l'avez vu, hein, c'était donc Marius Potter qui a piégé notre belle Sandy. Je crois que le chanteur même, il doit être totalement dépassé. Il était très content. On fera le featuring prochainement et vous allez voir. Et vous allez recevoir un prix au All Music Awards. C'est ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Comme nous vous l'avons dit, nous allons aujourd'hui parler quand même de ces personnes qui organisent des choses qui sont fabuleuses à notre avis. Parce que oui,
il y a des gens qui se lèvent et qui disent « j'ai envie de transférer de la connaissance, j'ai envie de donner » et surtout à la jeunesse. La jeunesse ne doit pas être désœuvrée. Et pour ce faire, par rapport à nos premiers invités que nous aurons tout à l'heure sur le plateau, nous allons recevoir les ateliers IA. IA, je ne sais pas du tout ce que cela veut dire, mais je sais que quand ils seront là, ils vont pouvoir nous l'expliquer. Et on va pouvoir découvrir également des jeunes qui ont des choses très très belles à vous dire, juste après le jingle. What do you say?
Ça va super bien. Oui, ça va, merci. Ça va. Avec l'ambiance, nos nouvelles, je sens que vous allez faire super. D'accord, si vous le dites, c'est que ça va superbement bien. Alors, on va commencer par les femmes, on vous laisse vous présenter. Alors, moi, je suis Esther Tabara, et promotrice de IA. IA. D'accord, bonjour. Je me présente au nom de Mademoiselle Coty Grace et je suis une participante de la formation de IA. Alors, participante de la formation IA. Il y a des Et, ateliers. bonjour, cher ami. Bonjour, moi c'est Bato Kodjo Gildas. Je suis participant des ateliers IA Session Sérigraphie. D'accord. On va passer le micro, Elias, tu nous aides? Ok, bonjour, moi c'est Tougoum Caleb, donc moi aussi j'ai été formé par IA, j'étais dans la section mécanique. Ok, bonjour, moi c'est Elon Maïdi, je suis chef projet junior à IA et cofondateur de IA. Tiens. Cofondateur, exactement. Je sens que les choses de design vont pas. Alors justement, parlez-nous de IA, qu'est-ce que ça veut dire déjà et qu'est-ce que c'est? Alors, IA vient du bout de phrase il y a. Il y a pour dire, sur notre plateforme, vous pouvez trouver des mécaniciens, vous pouvez trouver des menuisiers, vous pouvez trouver tout genre d'artisans qui pourront vous servir. C'est en quelque sorte ça. D'accord. Et qu'est-ce que c'est alors quand vous dites une plateforme, ça veut dire que c'est quoi concrètement? Et quand vous parlez de formation, il a dit sérigraphie, c'est bien ça? Vous avez dit mécanique, vous avez dit... de toute façon, vous avez parlé là même. Donc on va vous laisser nous expliquer un peu. D'accord. Alors, comme Madame l'a dit, IA, c'est une plateforme de promotion et de valorisation de l'artisanat. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en relation les artisans avec tous ceux qui ont besoin de leurs services, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Maintenant, pour revenir aux ateliers IA, c'était l'occasion pour nous de permettre aux élèves et étudiants désireux d'apprendre un métier du secteur artisanal, de pouvoir apprendre ce métier-là. Donc, il y a plusieurs métiers qui étaient mis en lumière, notamment la mécanique, la sérigraphie ou encore la couture. Voilà. Mécanique, sérigraphie ou encore la couture. Comment ça se passe? Vous allez vers des professionnels de la chose qui, sur un laps de temps donné, viennent apprendre ces cours à ces jeunes-là. Et quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier en fait des ateliers IA? Alors, il faut dire que sur notre plateforme, nous avons plusieurs artisans avec lesquels nous travaillons. Et avec ces artisans, nous sommes entendus en période de vacances de pouvoir offrir aux étudiants et aux élèves la possibilité de toucher du doigt les métiers du secteur de l'artisanat. Donc, en cette période de vacances, nous avons eu à passer par une sélection. D'abord, nous avons lancé un communiqué qui est passé sur les réseaux sociaux auquel les étudiants et élèves intéressés ont postulé. Et à cette étape, nous avons fait la sélection et ensuite, ils sont passés à la formation. Donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. D'accord. Vous avez sélectionné justement sur quelle base? Oui, bon. Alors, c'était sur la base de la motivation, parce qu'il faut le dire, nous avons eu 120 candidatures en l'espace de 2-3 jours. Cela veut dire qu'il y a plein d'étudiants, en tout cas, qui veulent apprendre des métiers du secteur artisanal. Donc, il fallait trier sur le facteur motivation. Parce que l'idée, c'est vrai, ce sont des étudiants qui vont vers des patrons qui niveau d'études, ils sont peut-être ils ont plus fréquenté que ces patrons-là, mais il fallait que ces apprenants-là sachent qu'ils sont venus apprendre, qu'ils soient dociles et qu'ils soient assez motivés pour apprendre ces métiers-là. Donc c'est sur ces bases-là que nous les avons sélectionnés. Comment on tâte la motivation de quelqu'un qui répond à une annonce sur un réseau social? On lui pose tout simplement la question de savoir pourquoi est-ce que vous voulez participer. Et si je viens voir Naïda qui est très prolifique et que Naïda me donne les bons mots, the right words, les mots justes, et vous me posez la question, je vous réponds et les mots que je vous dis, ça vous paf, et puis après je viens et je suis... Oui, après je viens et je traîne les pas sur le site de l'atelier. Alors nous avons eu, si madame le permet, nous avons eu à faire un entretien avec eux en premier lieu, au prime abord, et dans les ateliers même, nous passions régulièrement. Il faut voir s'ils étaient réguliers, s'ils suivaient bien le cours, s'ils étaient dociles, etc. Voilà. D'accord. Ok. Et maintenant, il y a eu combien de jeunes, vous avez dit, que vous avez sélectionnés au final? Nous avons sélectionné 10 jeunes, mais
comme vous l'avez dit, la motivation seule ne suffit pas pour que quelqu'un puisse apprendre quelque chose. Nous avons sélectionné 10 jeunes et nous avons fini avec 8 jeunes. Parce que la motivation seule ne suffit pas. Au cours de ces ateliers, il y a certains qui n'étaient pas vraiment dociles, qui ont compris qu'ils n'étaient pas vraiment appelés à la chose. Donc... Oui, mais là, c'est quoi? C'est comme vous l'avez souligné, est-ce que c'est peut-être, parce qu'on parle du monde estudiantin, n'est-ce pas? Oui, est-ce que c'est le fait justement que, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai un bac plus 4, un bac plus 5, je poursuis mes études, mais j'ai décidé peut-être de venir apprendre le stylisme de côté et je sais très bien que le patron qui m'enseigne, est-ce que c'est un problème de complexe qu'il y a eu ou alors c'est juste de l'indocilité? En fait, ce n'est pas un problème de complexe, mais je dirais que d'autres en même temps étaient des étudiants qui n'avaient pas fini des cours. Et ils étaient appelés à aller aux cours et ce qui va avec durant cette période-là. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu finir la formation avec leur patron. Les patrons aussi n'étaient pas très compréhensifs parce qu'ils se disaient qu'ils sont venus pour apprendre et ils doivent être soumis, ils doivent comme les autres apprentis. Donc ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu finir la formation avec. Bon, plus ou moins, mais ça va. D'accord. Et déjà, on va passer le micro. Je crois que vous faites partie de celles qui ont été formées, n'est-ce pas? Alors, racontez-nous un peu. Vous êtes étudiante en... Ok, je suis étudiante en première année de comptabilité, contrôle d'audit à l'université de Lomé. Et je peux dire, premièrement, je tiens à remercier IA pour l'opportunité qu'ils nous ont accordée de suivre cette formation. Et vraiment, ça nous a permis d'ouvrir les yeux sur le monde artisanal, de savoir que ce n'est pas seulement l'étude qui compte, mais aussi on peut faire d'autres choses et avoir une grande valeur. Et moi, personnellement, en 7 ans, j'étais en temps d'examen. Du coup, ça m'avait un peu dérangé, surtout vers la fin. Mais j'ai carrément aimé, quoi. Puis ce sont des choses que j'ai gardées pour la vie. Et je remercie encore une fois IA. La couture. La couture. Ah, et en fait, les ateliers durent combien de temps? Les ateliers durent 1 mois. Et en 1 mois, vous pouvez, bon, je sais pas, pouvez-vous coudre une robe avec ce que vous avez appris? Bon, pour coudre une robe, pour le fait de couper la panne, ça serait un peu difficile. Mais si j'ai quelqu'un qui est à côté de moi, si la coupe a été faite, vous pouvez totalement racoler le tout et faire une robe. Je fais la coupe. Et pour des petites coupes de robes simples, je peux le faire quand même. Ça, vous pouvez le faire. Oui. Oh, mais dis donc, hein, bravo. Alors, justement... Oui, moi j'ai participé à la session sérigraphie. Tout d'abord, comme le promoteur l'a dit, plus de 120 candidatures ont été sélectionnées. Donc, comme ces 10 personnes, on a su que c'est une opportunité à saisir, que de ne pas faire de la blague. Donc rapidement, on s'est concentré et nous étions 4 personnes dans la session sérigraphie. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on a un patron qui est vraiment patient avec nous, surtout la sérigraphie qui est un peu l'impression des supports et parfois on fait des dégammages, les encres qui ne sont pas vraiment, mais notre patron était vraiment patient avec nous. C'était ça aussi. C'est la question que j'allais poser justement parce que c'est sûr qu'il faut vouloir transmettre, mais il faut aller vers les bons transmetteurs. Si la personne, comme notre ami le dit, est quelqu'un qui se dit, bon bref, on ne va pas dire certaines choses, mais on se retrouve avec un enfant aussi intelligent, aussi intelligent que Ilias par exemple. Quand je dis aussi intelligent, pensez le contraire, je rigole. Mais c'est-à-dire que si le patron justement n'a pas cette latitude d'être totalement posé pour avoir envie de transmettre son savoir, c'est que c'est un peu compliqué. Alors sur quelle base ou comment est-ce que vous avez fait pour choisir ceux-là qui devaient former ces jeunes?
D'accord. Alors, il faut déjà dire qu'aujourd'hui, IA compte plus de 200 artisans. Nous travaillons avec plus de 200 artisans. Donc, pour la sélection des ateliers, nous sommes allés vers ces artisans que nous savons pédagogiques, au fait, qui ont l'art d'enseigner, puisque ce sont des artisans que nous choisissons minutieusement. Donc, nous savons ceux-là qui savent transmettre, ceux-là qui ont eu déjà plusieurs apprentis et qui peuvent facilement transmettre le savoir-faire. Donc, c'est ceux-là que nous avons sélectionnés pour les ateliers IA. D'accord. Alors, on va prendre également la mécanique. Mécanique, là, c'est mécanicien. Oui, la mécanique de roue. Mécanique de roue. De roue. Kéké, moto. C'est kéké? Il y a moto. dedans. Oui, il y a kéké dedans. Il n'y a pas 3 roues. 3 roues. Et c'est, oui, le tricycle. C'est juste mécanique de roue. Kéké et puis moto. Ok, d'accord. Et comment s'est passée votre formation? Bon, ma formation, je dirais qu'elle a été super. Parce que en si peu de temps, j'ai beaucoup appris. Surtout avec mon patron, il était ouvert, je ne sais pas comment je le dis, mais il était très ouvert. Il me permettait au fait de lui poser des questions. Peut-être le patron pouvait se dire que bon, toi tu n'es qu'un jeune, tu es juste de passage. Mais non. Des fois même il pouvait faire quelque chose qu'il ne m'explique pas. Et puis me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a fait ceci, pourquoi est-ce qu'il a fait cela. Pour voir si moi-même je finissais pas après à comprendre, à cerner peu à peu le métier. Et il a fait un truc un jour qui m'a beaucoup marqué. Il y avait un client qui était venu. Donc le patron m'a demandé d'aller voir le client. Or en réalité c'est le patron qui doit aller voir le client. Maintenant, quand moi j'ai été, il m'a appris ce métier, comment servir le client, comment prendre soin du client. Donc le travail n'est pas seulement la mécanique, venir s'asseoir et puis commencer par bricoler les choses, utiliser les clés. Non, il faut savoir aussi comment entretenir le client pour que demain, il puisse revenir. Waouh. Naïda? Ce que j'aimerais savoir, je vais le poser en 2 questions. Est-ce que ce sont des jeunes qui n'ont aucune base dans ces domaines-là, premièrement? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça vaut? Parce qu'en un mois, est-ce qu'on est vraiment capable en un mois de réparer une moto? Est-ce qu'on est capable en un mois, bon, comme elle a dit au niveau de la coupe, il faut encore qu'elle apprenne. Mais qu'est-ce que cette formation vaut? Est-ce qu'ils peuvent déjà prétendre, voilà, je vais ouvrir un atelier, ou c'est juste une base et il y aura, vous allez compléter plus tard? Comment ça se passe réellement? Je vais commencer. Il faut d'abord dire que aux étudiants, nous n'avons pas imposé le secteur dans lequel ils vont exercer leur métier. Ils ont choisi de leur propre gré de s'inscrire dans la couture, dans la sérigraphie. Donc, c'est de leur propre gré. On sent que c'est ce que je veux faire. J'ai l'envie d'apprendre la couture. Donc, quand c'est quelque chose que tu veux faire, tu te donnes à fond pour le faire. Même si c'est un petit temps que tu as, même si tu ne peux pas tout apprendre, tu te donnes quand même à fond pour pouvoir maîtriser les b.a.-ba. Et l'autre idée aussi, c'est de donner l'envie aux jeunes de s'intéresser à l'artisanat, de ne pas seulement se focaliser sur les études. Parce que nous reconnaissons que l'artisanat porte le pays. Oui, c'est un domaine prometteur, comme vous l'avez dit. Donc, c'est un peu ça. Okay, pour enchérir, Madame l'a dit, l'artisanat apporte près de 18% au pays togolais. Et quand je prends Caleb ici présent, il est étudiant par exemple en physique. Donc lui, en master, il peut se spécialiser soit en mécanique, soit en électricité. Donc lui, il a choisi de faire la mécanique, histoire déjà d'acquérir les b.a.-ba du métier. Donc l'idée, c'est de les amener à acquérir les b.a.-ba. Et si plus tard, quelqu'un d'entre eux veut continuer dans ce secteur-là, ce sera beaucoup plus facile de le faire justement. Ben, déjà, combien d'ateliers faites-vous? Est-ce que la prochaine atelier, elle est pour quand? Pardon, le prochain atelier, il est pour quand? Vu qu'il y a des gens qui demandent, c'est compliqué. Une question qui est venue, est-ce que cela ne concerne que les étudiants? Ou alors, si j'ai mes... Vous voyez, il y a des garçons là-bas. Va, viens ici. En tout cas... Voilà, le petit là par exemple, je cherche à le caser pour qu'il trouve quelque chose à faire. Alors, il faut dire que IA, c'est une jeune entreprise pour commencer.
Et ce que nous avons fait, c'est avec nos propres moyens et avec la participation, la collaboration d'une entreprise digitale que je salue au passage, Sigma Corporation, qui nous a appuyés tout le long de la formation. Donc il faut dire que nous sommes une jeune entreprise et nous manquons de moyens pour pouvoir avancer. Nous avons bien envie de le faire peut-être en période de congé et de faire de façon régulière. Mais pour le moment, nous dirons que nous le ferons en période de vacances pour permettre surtout aux étudiants et aux élèves d'y participer. Et pour en rajouter, au cours de la sélection ou au cours de la sélection, il y a beaucoup de gens qui ont postulé, qui n'étaient même pas des étudiants. On sent que des gens veulent apprendre. Et si possibilité y est, je crois qu'en fonction de leur emploi du temps, nous pourrons aussi organiser un truc comme ça pour permettre aussi aux fonctionnaires ou ceux qui veulent apprendre autre chose qu'ils connaissent déjà de s'y mettre. Voilà. Le fonctionnaire du groupe, il n'est pas. Alors, donc, les ateliers IA qui ont eu lieu se sont bien terminés. La prochaine section, vous dites que ça sera dans les vacances, c'est bien ça? Oui, en fonction de nos moyens, bien sûr. En fonction de vos moyens, c'est important aussi. Donc, pour les personnes qui demandent, si vous êtes une maman comme moi qui cherche à caser son fils désœuvré, eh bien, il faudra... Je rigole. Ah, mais au moins ce matin, j'ai un bon adjectif. Alors donc, si vous avez envie de pouvoir quand même vous inscrire en tant qu'étudiant et de pouvoir avoir les BABA, d'avoir les BABA, pour qui m'a dit, vraiment Naïda, tu as raison, d'avoir des BABA, pourquoi pas, pour savoir comment pouvoir vous orienter. Pourquoi ne pas contacter quand même les ateliers IA et voir si possible, si vous avez le profil adéquat, on pourra vous inscrire et ça ne dure qu'un mois. Hein. Ça ne dure qu'un mois. Oui, mais maintenant, il faut le dire. Pourquoi est-ce que ça ne dure qu'un mois? On l'a dit, c'est à cause de nos moyens. Parce que, par exemple, il a fallu soutenir un peu les étudiants qui participaient, au moins avec des moyens de déplacement. Du coup, si ça, c'était beaucoup plus de fonds qui sortaient. Parce que la formation était aussi gratuite. Du coup, si jamais il y a un partenaire, nous avons des partenaires pour les prochaines éditions, nous aurons aimé l'étendre sur 2-3 mois, etc. Donc, c'est l'idée. Ouais. Alors, numéro de téléphone? Alors, numéro de téléphone, 70 51 15 42. 70 51 15 42. Oui. 70 51 15 42 pour toutes les personnes qui sont intéressées par les ateliers IA. C'est en tout cas bravo pour ce que vous faites. C'est vraiment une très très belle idée que vous avez là. Et puis chapeau à vous, très chers étudiants ou très chers amis. On espère que vous allez encore vous inscrire pour la prochaine formation IA. C'est évident, n'est-ce pas? D'accord, super. Merci infiniment. Et on vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël. Merci, bonne fête à vous. Merci beaucoup. À Nectar pour la possibilité que vous nous offrez de parler de nos projets. Bonne fête à vous. Merci infiniment. Allez, nous allons poursuivre cette émission très rapidement. Nous allons recevoir ici les Kids Praise. Non mais vraiment. C'est les Kids Spray là.
Voilà, donc on est avec les Kids Praise. On a notre chérie qui était venue la fois dernière, on était toutes comme ça. Et puis mon bébé également. Bonjour les filles. Bonjour tata. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ça va? Oui. Super. Bonjour monsieur. Bonjour maman. Quoi c'est si Oui, c'est un monsieur. Bonjour les filles. Bonjour monsieur. Ce sont mes bébés. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Ça va, super. Ouais. Alors, on va parler avec les Kids. Naïda, je sens que je vais te faire des choses pas possibles sur ce plateau si tu ne restes pas tranquille. Voilà. Alors justement, oui, on va parler, je crois, c'est la nouvelle édition ou pas? Pardon? C'est la nouvelle édition ou pas? Non, c'est juste un concert. C'est juste un concert. D'action de grâce. D'action de grâce. Alors, il est organisé où et comment? On va avoir tous les renseignements et puis on va permettre à ce qu'on puisse éprouver la grâce de l'onction de nos Praises Girls. Merci beaucoup. D'abord, je passe le bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Nous sommes Kids Praise, l'association que vous connaissez bien dans la promotion des talents musicaux des enfants, gospel dans le domaine gospel. Et nous avons un événement ce dimanche à 19h. Ça se fera sur nos pages YouTube, Facebook et en direct sur la télévision JCTV. Ce sera un concert d'action de grâce avec les enfants qui se posent à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est ce dimanche. Ce dimanche. À partir de 19h. Voilà. Et quand on dit Kids Praise, là, on sait quoi, Kids c'est enfants. Oui. Et on le voit bien que ce sont vraiment de très jeunes filles. Oui. Elles ont une voix magnifique. On avait déjà reçu Merveille, c'est Merveille n'est-ce pas? Oui. On avait déjà reçu Merveille, la merveilleuse Merveille. Et nous avons également Joséphanie. Oui. Oh. C'est comme Joseph, prolongé. Joséphanie. Exactement, Elias a bien vu. Il faut laisser Elias, Elias ce n'est pas Kids. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'il serait possible quand même, ça va être compliqué parce que toutes les deux doivent chanter. Donc on ne pourra pas emmener un micro auprès du... On pourra leur donner la tonalité. Oui, vous pouvez leur donner la tonalité, s'il vous plaît, pour qu'elles puissent nous donner quelque chose. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. I know here the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore, because on Christmas Day I know here the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore, because on Christmas Day. Ouh là là. Ekpale. Ah ah. Non mais quand même quoi. Oh mon Dieu. Oh mes bébés. Mon Dieu, mais est-ce que je veux vous laisser partir? Parce que déjà... On va l'attacher sur la chaise. Non, cherchez-nous des câbles. J'ai envie de tout donner là. Des câbles de branchement des caméras, on va les attacher. Alors en tout cas, si vous avez envie de pouvoir célébrer la nativité,
du Christ et aussi si vous avez envie de pouvoir tout simplement dire merci à Dieu. Les Toufans ont dit « dis merci à Dieu ». C'est une phrase simple, on la danse, mais en fait c'est une phrase vraie. Disons merci au Seigneur de nous avoir préservés durant toute cette année. Nous sommes encore à Noël 2021 et donc l'action de grâce est de mise. Il faudra tout simplement être connecté à partir de dimanche. Voilà. À 19h. À 19h. 00. Oui. Sur la page Kids Plus Togo. Oui. Facebook, YouTube et soit en direct sur Sisté TV. Voilà. Merci infiniment à vous d'être passé ce matin. Ça fait un on plaisir. vous aime, on vous embrasse. Merveille. 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 Ne laisse aucun Elias croiser ta route. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Mon bébé, tu ne laisses aucun... Bon, Joseph avait des frères pas très catholiques. Tu ne laisses aucun des frères de Joseph croiser ta route. Tu comprends? Tu m'as encore montré du doigt. Oui. Tu as dit. Ne laisse aucun Joseph croiser aucun frère, mauvais frère de Joseph, croiser ton chemin. Gardez-vous comme vous êtes en ayant ce talent pur-là. Et par la grâce de Dieu, il va vous emmener très très haut. Amen. Et très très loin. On vous embrasse fort et on vous souhaite un très bon concert. De toute façon, on sera connecté, hein, ne vous en faites absolument pas. Merci. De gros bisous. Merci beaucoup. Alors, un numéro de téléphone sur lequel... On allait donner le numéro de toute façon. Je vais t'appeler ici tout de suite. Faut l'appeler. Que je l'appelle? Faut m'appeler. Et toi, tu... Bon, bref, c'est pas la peine. Numéro de téléphone. Ok, le 91 44 89 35. 91 44 89 35. Exactement. Vous contactez donc l'équipe Express 91 44 89 35 et c'est très important aussi de pouvoir les soutenir parce que ces enfants vont à l'école et ont ce talent extraordinaire aussi. Il faut pouvoir les soutenir pour les envoyer encore plus haut. 91 44 89 35. Merci beaucoup et c'est vrai, hein, franchement aujourd'hui, pardonnez-moi parce qu'il y a tellement de messages et c'est difficile. On est assez chargé, je ne pourrais pas lire les messages, mais merci pour tous les messages que vous envoyez. On a super l'équipe Spray, c'est Honorine depuis, bon elle n'a pas signé, elle n'a pas donné le quartier, mais c'est Honorine qui vous encourage. Merci Honorine. Merci beaucoup à Honorine. Oui. On a bonjour à vous. Merveille devrait recevoir un award. D'accord, on a compris. On va lui donner un award très très bientôt. On va poursuivre cette émission rapidement. On va recevoir... Quand moi-même je le vois, je suis dans le traumatisme. Donc juste après le jingle invité. Non, bon, là, je ne vais pas donner ton nom. Toi-même, faut dire comment tu veux qu'on t'appelle. Je m'appelle Giovanni, c'est tout. Giovanni. Le chapeau. Oui. Ah, merci. Comme ça, l'identité, hein, c'est notre identité culturelle. Et c'est un chapeau d'où ça? Non, du Nord. Ça, précisément, je l'ai pris à Pagoуда, dans la préfecture de la Bina. Il est super beau. Oui, merci. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, c'est vrai. Si tu pourrais m'en offrir. Non, il n'y a pas de souci. Je crois, je remonte dans le week-end. Et si le temps me le permet, je pourrais t'en offrir. D'accord, super. Alors, la fois dernière, tu étais sur le plateau et tu nous as parlé du fait de partir... ah non, le dernier tour, ce sera à Lomé. C'est bien ça? Oui. Ok. Oui. Mais tu as déjà commencé. Oui. Eh bien, on va faire un bref résumé de toutes les actions que tu as déjà faites. Mais tout d'abord, quand je vois certains oiseaux dans les coulisses mettre les tabliers, je me demande ce qu'ils feront sur le plateau, entre parenthèses. Quand tu vois des oiseaux mettre le tablier. Donc, je le disais la dernière fois, elle est à sa 11e édition. Mais tout d'abord, j'ai eu cet immense privilège de toutefois célébrer Noël magique
radiophonique Meaux dans la préfecture de Meaux. Et je crois quand même que c'était loin dit. Nous avons sillonné 10 établissements. C'était vraiment waouh. C'était pour la première fois que le Père Noël arrivait dans la préfecture de Meaux. Tindiasse, Tcharpanga, Boulou, Suruku. C'est au moins 10 écoles primaires et c'était fabuleux. Précédemment, nous avons quand même eu, d'abord le dimanche à la veille, vers 20h, nous avons fait une émission spéciale avec le Père Noël, une émission radiophonique pour permettre aux enfants de pouvoir rentrer en ligne et de pouvoir quand même discuter avec le Père Noël et gagner beaucoup de choses. C'était la première fois. Ça a permis aux enfants de savoir ce que c'est qu'une émission radiophonique. Et notre tournée également avec des jeux questions-réponses a permis aux enfants d'être un peu éveillés. Je crois quand même que dorénavant, nous allons mettre les moyens pour ne pas arriver juste en période de Noël, mais en certaines périodes de l'année. Vous savez, il y a une certaine différence entre les enfants du village, des contrées lointaines, que ceux de la ville. Ceux de la ville sont beaucoup plus éveillés. Ils sont habitués à la télé, à la radio, à des trucs. Maintenant, il faut pouvoir trouver un canevas pour permettre à ceux de l'intérieur de pouvoir également être éveillés. Donc, nous avons fait une très belle tournée à Tindiasse. Alors, si tu permets, je sais que nous avons des images et aussi, pendant que tu parles, nous allons pouvoir permettre à tous ceux qui nous suivent, voilà. Eh bien, dis donc, hein, tu t'es pas gêné. C'est le scoop des images. Donc, on s'est dit, il y a des grandes personnes qui peuvent rouler dans les Rolls-Royce, mais également des personnes simples également qui peuvent être sur ces tricycles-là. Donc, après... Il est géant, hein, le Père Noël. Ça, vous savez, vous voyez, ça c'est à la croisée de Boulou, quand les montagnes directes. C'est la chaîne de la Takora, à hauteur des monts Fazao. Donc, c'est là on appelle plus souvent le 6e continent, parce que pour aller à Djarkbanga Tindiasse, il faut passer par Sokodé Bassa et retomber, longer la chaîne de la Takora en allant vers le sud. Donc nous sommes là dans le ventre du Togo, qui est considéré comme le grenier du Togo, parce que les vrais ignames, c'est de là que ça vient. Donc c'est grâce au cadre de la préfecture de Meaux que nous avons fait cette tournée et annonçant également le village Aléa. Oh, c'est magnifique. Là, c'est à la place de la victoire de Akara. Oui, donc après Tindiasse, Meaux, et le lundi, nous sommes arrivés à Akara où nous avons fait SOS le matin avec les enfants qui étaient vraiment dégourdis. Il fallait voir les enfants quand j'ai déballé les jouets que j'ai versés sur la natte. Le cri des enfants et le frisson que ça m'a donné, c'était vraiment waouh. Et vers 11h, nous sommes allés à la pédiatrie. Là, c'est à la pédiatrie du CHU Kara. C'était vraiment émouvant, plein de frissons. Et le soir, nous avons terminé avec... et les enfants, quelques enfants à la place de la victoire. Et le jour qui a suivi, le mercredi, nous en avons fait à l'orphelinat Solingobu. Ça, c'est toujours dans Meaux. C'est toujours dans Meaux. Nous avons fait à l'orphelinat Solingobu à Sokodé, où c'était aussi magnifique. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer avec ceux de Lomé à partir de 14h30, et où 300 enfants au moins nous attendent. Waouh! Donc, 300 alors, enfants. Ça va se passer où, quand et Non, comment? ça va se passer au niveau de l'école La Source à partir de 14h30. Juste réunir ces enfants présélectionnés qui doivent vivre des moments. Donc, ceux qui ne pourront pas venir, je crois quand même que nous allons nous déplacer vers eux de maison en maison pour leur remettre leur kit alimentaire. Donc, grosso modo, c'est le planning. Mon Dieu. Alors, oh là là, regarde. Là, c'est à SOS Kara. Ça, je vais vous raconter. C'est une petite anecdote. Il était le seul dans le fauteuil roulant. Et quand on a commencé, il était carrément ailleurs. Je l'ai oublié et c'est à la fin que je me suis rappelé de lui et je l'ai fait venir. Malgré que les jouets étaient finis, je me suis débrouillé à lui trouver un jouet et à prendre possession du jouet avec le Père Noël et quelques photos. Donc ils étaient au moins 187 pensionnaires à SOS Kara et donc il faut voir. Donc, bon, c'est vrai qu'on a misé beaucoup plus sur les kits alimentaires parce que c'est de ça qu'ils doivent vivre. C'est vrai. C'est de ça qu'ils doivent vivre. Donc, alors, quand tu parles de kits alimentaires, c'est une question que je me pose. Oui. Est-ce que les dons sont faits personnellement à chacun des enfants ou alors sont faits... Quand on prend l'orphelinat par exemple, c'est fait de façon grosso modo générale. Donc il y a des sacs de riz, tels de l'huile, de la sardine, du savon, du sel, tout ce qui entre. Mais on fait une remise symbolique dans 2, 3, 4 sacs pour dire quand même qu'on a amené quelque chose. Maintenant, quand on prend dans la préfecture de Meaux par exemple, il y avait des grands prix,
pour ceux qui répondaient bien aux questions, ceux qui dansaient mieux, ou le jeu de chaises, ou celui qui est trouvé à s'asseoir. Et maintenant, tout le monde ne pouvant pas avoir, nous avons dû aussi déposer au moins des sacs de riz pour les maternelles, à ce qu'on puisse quand même leur faire à manger avant d'aller en congé. Donc maintenant, c'est ça. Maintenant, les kits alimentaires individuels aussi sont prévus pour ces enfants présélectionnés qui font partie, prêtez-moi le mot, qui font partie... Prêtez-moi le mot. Ma chérie, prête-moi le mot. Ta chérie, dans tout ça là, tu vois clair. Donc, qui font partie de la base de données, de la base de données de ces enfants présélectionnés. Donc, c'est le mot qu'il fallait prêter. Alors, merci beaucoup, Giovanni. C'est à toi le merci. Ça nous fait, moi, je trouve ça c'est touchant en fait, ça, c'est de voir ces actions là. Ce qui intéresse plus, c'est quand l'enfant reçoit. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse cet effort. C'est vrai, quand vous allez faire des dons dans certains orphelinats, dans certaines couches défavorables, il ne faut pas vite juste venir donner et partir. Essayez de créer une ambiance, une animation, ne serait-ce que de 20 minutes avec ces enfants pour qu'ils soient dégourdis avant quand même que vous ne passiez à la remise des trucs. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Que du bonheur, que des frissons. Je me suis éclaté, même si c'était fatigant. Je suis rentré hier à 19h. Oui. Donc, et ce soir, encore aujourd'hui, c'est une journée marathon. Donc il faut préparer les dernières choses et pouvoir faire plaisir aux enfants. Vous n'imaginez pas le coup de fil que nous recevons à tout moment. Et c'est clair. Et surtout, merci à tous tes partenaires aussi. Merci beaucoup. Ils se reconnaissent et on ne dira pas leur nom. On ne dira pas de nom. Une chose est sûre et certaine, tu as demandé tout à l'heure, tu as vu des oiseaux en tablier. Alors, on va t'envoyer en inspection tout à l'heure pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Mais avant cela, on va voir si tu sais danser. En fait, oui. On verra bien. Nous avons le plaisir. Je me rappelle qu'on dansait au 36e étage le 2 février. Pardon. Alors le plaisir, il est immense pour nous, comme nous l'avons dit à l'entame, d'avoir avec nous la fanfare Belle Mélodie, avec les jumeaux du bout du monde. Aïcha, j'ai un message particulier à l'endroit des gens. Je crois quand même que nous sommes arrivés à un moment où il faut faire beaucoup attention. C'est la fête de fin d'année. Et je vois des volontaires au carrefour des routes indiquer les plaques sans alcool, circulation modérée. Je crois quand même que c'est une très bonne chose pour inviter les gens à beaucoup plus de prudence. Parce que tu ne sais pas par où quelqu'un viendra te cogner. Ce n'est pas également aussi une obligation d'aller manger chez quelqu'un. Non. Parce que il y a ces trucs, des personnes mal intentionnées, empoisonnement par ici. Donc je crois quand même que en fait, il faut depuis nous parlons d'invitation. Quand tu as dit ça, là, tu es en train de mettre du sable dans son gari comme ça. Il faut faire beaucoup attention et je voudrais attirer l'attention de nos jeunes filles aujourd'hui qui deviendront maman demain, de pouvoir entretenir les grossesses pour que les enfants puissent être nés dans de très belles conditions pour qu'ils puissent profiter de ces moments Noël magiques. D'accord. Alors justement, avec la fanfare Belle Mélodie qui est avec nous, on va te faire danser. D'accord. Et c'est parti.
Belle Mélodie qui est avec nous. Et nous allons retrouver le débat du riz qui aujourd'hui là se charge de nous proposer quelque chose en cuisine. La honte, non pas la honte, pas encore la honte. Alors un micro s'il te plaît Semifa, tu vas nous aider rapidement. Alors on a le gros plaisir également d'être, Naïda tu nous aides s'il te plaît, d'être avec Chef Shadow. Bonjour Chef Shadow. Mais c'est un plaisir. Alors justement, on va voir un peu ce qui se passe du côté de la cuisine ce matin. Bonjour déjà. Dans le micro, là, Valentin. Oui, bonjour. C'est un plaisir pour moi en tant que chef Shadow. Ah, ok. Giovanni, oui. Voilà, dis-nous ce qui se passe en cuisine, s'il te plaît. Je crois quand même que les oiseaux en tablier sont en train de s'organiser pour nous proposer un très bon mets. Là, je vois déjà... de choux râpés. Ça s'appelle papaye. Ça, c'est la papaye. C'est des papayes. Ouais. D'accord. Bon, donnez le micro à Chef Shadow au moins. Parce je que vois c'est quand même du beurre. Oh là là. La vie est beau. Ça sent bon les cuisses de poulet. Oui, c'est un beau. Alors, Chef Shadow, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça fait plaisir de te retrouver. Et avec toi aujourd'hui en cuisine, on est... Comment? Le chef n'a pas tablier. Le chef n'a pas tablier. Non, c'est juste parce qu'il est humble. Applaudissez pour son humilitude. Alors justement, on te retrouve ce matin et tu vas nous concocter quoi? Aujourd'hui, je vais aller un peu dans un mélange assez particulier. Ouvre encore. Déjà, je vais aller au niveau du poulet pané. Je vais essayer de revisiter le poulet pané. Poulet pané. Et ensuite, je vais... souvent, on a tendance à voir les nems avec les viandes et tout ça. Donc, je vais vous emporter dans le monde des végétariens. Donc, je vais faire des nems végétariens. Waouh, des nems... MP3, tu as compris quoi? Ouais, ça veut dire... Au fait, il a fait sa formation au Ghana. Des nems végétariens, des noms végétariens. Nem, c'est non. Nem, c'est non. Donc, c'est comme ça. J'aime bien cette création. Aïcha, j'aime bien cette création. C'est important quand on veut faire de la cuisine. Il faut inventer, il faut créer. Et tu peux prendre peut-être la sauce de baobab, manger avec du riz, par exemple, du riz blanc, ou ainsi de suite. Il faut essayer de créer. Là, je suis déjà séduit. Je crois quand même que... Hier, j'ai ramené des grenouilles. Donc, je crois quand même que je vais voir si je peux faire aussi un truc comme ça. Oui. Alors, Chef Shadow, poulet pané, qu'est-ce que c'est? Déjà, bon, on va déjà demander à Bibisco dit qu'il est le patron de la cuisine, donc dites... C'est le serveur, c'est le serveur. Ah ok, d'accord. C'est quoi le poulet pané? C'est important de le dire. Je n'ai jamais compris pourquoi en restauration, on appelle le gars chef et c'est lui qui a la cuisine. Un vrai chef, voilà, il s'assoit et puis les autres travaillent. Les autres travaillent. Donc c'est moi le chef ici. Chef Shadow, poulet pané. Maintenant, le poulet pané, je vais le laisser parler parce que c'est en même temps un examen pour lui pour voir s'il a bien appris tout ce que je lui ai enseigné. Voilà. Bon, d'accord. Le poulet pané, c'est simple. C'est un poulet qu'on a recouvert de chapelure et qu'on a fait frire. Chapelure, c'est quoi déjà? Chapelure, oh Seigneur. Les graines de chapelure. Les graines de chapelure. C'est du pain sec écrasé. Pardon? Du pain sec. Ah, du pain sec écrasé. Ah, pendant poupou quoi. Donc, on recouvre le poulet de cette matière-là et là, elle devient plus croustillant au goûter. Mais j'ai vu des feuilles de laurier, je crois. Oui, c'est pour donner la... Ok. Modeste, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je n'ai pas compris. Vous compliquez la tâche. Vous prenez du pain sec que vous mélangez au poulet. On écrase d'abord. Et vous appelez ça poulet pané. Bon. Et si, au lieu de ça, on préparait juste les cuisses, on prend le pain sec. On gagne en temps. Parce que moi j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Même si tu manges du pain sec à la maison, il ne faut plus dire que tu manges du pain sec. Il faut dire que tu manges du pané. Oui, du pané. Ouais. Le truc, c'est que quand vous mangez le truc séparément, le goût que ça donne ne sera pas... C'est comme on nous bloque les micros. Hein. On veut nous bloquer les micros. Ce ne sera pas pareil avec le poulet pané, parce que le poulet pané, ça demande d'autres ingrédients encore. D'accord. Et c'est pourquoi il y a le beurre. C'est pourquoi il y a le plat jetable. Le plat jetable, là, ça sert encore.
Applaudissez pour vous-même. Merci les gars. Alors donc, vous avez plusieurs messages à nos amis de la Belle Mélodie. Vous avez Fleur, à vous Belle Mélodie, Paul, jumeau d'Abobo. Vous êtes nos étoiles de la capitale. Eh bien, dis donc. Alors, bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Félicitations à la fanfare, mais ils sont tous jeunes. Ouais. Oui. Ils sont tous jeunes en fait. Hein. Et ça, on va en parler tout à l'heure pour comprendre comment ça se fait que vous soyez aussi jeune et déjà à ce niveau-là. Non. Bien, alors bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Nous allons parler d'une association également, Aide Enfants Togo. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui. Alors présentation? Oui, moi c'est Bouraïma Sharif. Je suis le président de l'association Aide Enfants Togo. Il faut rapprocher le micro et parler fort. Ok, moi c'est Bouraïma Sharif. Parler à Naïda. Je suis le président fondateur de l'association Aide Enfants Togo. D'accord. Bon, moi je réponds au nom de Nyama Komi, le conseil de l'association 2AE Togo. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est comme association et qu'est-ce que vous faites concrètement? En fait, 2AE s'œuvre dans la promotion des droits de l'enfant. On a commencé par les populations au nord, il y a certains parents, par faute de moyens, qui envoient leurs enfants en aventure. Mais parfois, arriver là-bas, c'est tellement compliqué pour eux. C'est tellement compliqué pour eux. Donc, avec mes camarades, on est assis parce qu'il faut avoir le cas. Il faut avoir le cas. On a un ami parmi nous. On était en ce moment en première, qui n'arrivait pas à suivre les cours normalement. Ok. Parce qu'il était dans ces cas. On l'a promis on a promis à mener à l'école, le donner à manger et tout en échange de son travail. Mais arrivé sur le terrain, ce n'est pas ça. Il est obligé de dormir tard et se réveiller tôt. Il n'a pas le temps d'apprendre ses cours, ce qui fait qu'il a toujours du retard. Donc, étant ses amis, nous avons voulu l'aider. Mais pour commencer, il faut toucher des gens qui ont le pouvoir d'arranger ça. Parce que nous étions que des gamins, si on peut le dire. Donc, avec ça, on l'a aidé, on a aidé certains camarades aussi. Et après, on s'est dit pourquoi pas fonder une association qui va défendre les droits des enfants et les droits de tout ça là. Parce que maintenant, on parle souvent de droits de l'enfant, mais on dirait que ça se passe seulement en ville. Alors, quand vous parlez de droits de l'enfant, qu'est-ce que vous entendez par les droits des enfants? Parce qu'on sait que les enfants ont plusieurs droits qui sont même méconnus de nous, les adultes en général. On connaît les droits basiques. L'enfant a le droit d'aller à l'école, l'enfant a le droit de manger. Bon, si tu as un autre droit, vu que tu es dans le même domaine. Je pense que le droit en vogue actuellement, c'est le droit à un nom. À un nom. À avoir un acte de naissance. Ne pas souffrir de parodie et un autre droit, peut-être droit à la santé, à l'éducation. Nous travaillons dans le domaine du social. C'est-à-dire, nous aidons les enfants qui sont dans la rue, qui n'ont pas de... Ils veulent bien fréquenter, mais ils n'ont pas les moyens nécessaires. Les parents n'ont pas les moyens. Nous les aidons à fréquenter. Si l'enfant veut apprendre un métier, nous signons un contrat et nous l'aidons l'enfant dans le domaine du social. D'accord. Alors, vous aidez les enfants dans ce domaine-là. Et c'est depuis combien d'années maintenant que officiellement l'association est? Et quelle est la portée déjà de vos actions? Bon, officiellement, l'association fait 2 ans. Mais comme je l'avais dit, c'était pour les camarades. C'était pour les camarades au départ. Mais après, on a fait des actions comme tout récemment, il y avait un parent, son enfant était malade du drépanocytose. Il avait 4 ans. L'enfant en question avait 4 ans. Mais par faute de moyens d'information, le papa ne savait pas comment faire. Donc, il m'a contacté sur la page Facebook et on a discuté et je lui ai proposé de l'aide. On est venu au niveau du centre CHU. Il y a un programme spécialement pour ces enfants-là, les enfants atteints du drépanocytose. Donc on l'a inscrit pour ce programme, on a fait les analyses et tout ce qui va avec. Et maintenant, il va régulièrement
pour ses soins et il va de mieux en mieux. De mieux en mieux. D'accord, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour toutes les personnes qui nous suivent et qui peut-être connaissent un enfant qui, faute de moyens, ne peut pas avoir certaines choses, si on contacte l'association 2AE, vous pouvez d'une manière ou d'une autre essayer de trouver une solution afin que cet enfant ait une vie un peu comme tous les autres enfants. Un peu comme tous les autres enfants. D'accord, voilà, donc c'est pas genre l'enfant a tout et puis l'enfant veut une PlayStation. Genre, non. Et puis vous contactez. Non, ce sont vraiment les enfants dont les droits sont bafoués. Les enfants qui ont besoin d'une aide pour la santé, d'une aide pour l'éducation, d'une aide pour être tout simplement aimé, pourquoi pas. Un peu comme ce dont on parle depuis plusieurs jours sur ce plateau. Vous êtes là et vous donnez de votre grain de sel afin de pouvoir booster et faire pousser ces enfants. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. La tranche d'âge? La tranche, c'est entre 0, on peut le dire ainsi, à 16 ans. 16 ans, 17 ans. 0, 16 ans, 17 ans. 0, 16 ans, 17 ans. Mais parfois, 16 ans, 17 ans ou bien 17 ans? 17 ans. 0 à 17 ans. À 17 ans. Mais parfois, il y a certains qui ont 19 ans, mais qui sont aussi en nécessité. Ils n'ont pas de... Vous voyez la situation? On voit la situation, il faut quand même analyser la situation et voir ce qu'on peut faire pour cette personne. Parce que c'est l'humanité en fait. D'accord, merci beaucoup. Numéro de téléphone? Je peux dire que ce n'est pas ça seulement nous faisons. Il y a notre frère ici. Lui, il exerce dans le domaine du social aussi. Il est au Ghana. Bon, je peux lui laisser la parole, il va nous expliquer un peu. Ok, moi c'est Boubacar Massou. Oui. Je suis togolais d'origine Bassa. Mais du coup, nous avons une association au Ghana qui est EDA. Ensemble pour le développement de l'Afrique. Donc nous sommes basés au Ghana à Rouen et nous avons des écoles de bilingue anglais-français pour permettre aux enfants du Ghana, quand ils viennent aussi au Togo, comme le Burkina, dans les autres pays francophones, ils peuvent s'exprimer aussi. Et nous travaillons aussi dans le domaine de l'éducation, l'environnement et la santé. Donc nous avons signé un partenariat avec eux et bientôt nous avons un événement le 28 décembre qui va se dérouler au Ghana. D'accord. Merci bien. C'est-à-dire que de concert avec eux également, vous avez donc un événement qui va s'organiser au Ghana le 28 décembre. Oui. D'accord. Merci infiniment. Un numéro sur lequel on vous contacte, s'il vous plaît? Oui, le 96 49 22 88. 96 49 22 88. Pour contacter l'association 2AE, c'est le 96 49 22 88. 96 49 22 88. On a coucou à l'association 2AE. Nyama, salut, c'est un ami Ago. Depuis Atakwa, mais effectivement, c'est ce qu'il a écrit, il vous a attrapé. Si vous lui deviez maintenant de l'argent, là, il vous a attrapé comme ça. Je rigole. Merci infiniment. Le micro. Il me connaît bien, je suis le président de la Croix-Rouge du lycée d'Atakwame. On a toutefois exercé ensemble. Lui, il est footballeur. Bon, on se connaît. D'accord. Croix-Rouge, donc vous connaissez les gestes. Oui. D'accord, on va se revoir pour faire une démonstration ici sur le plateau. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonjour à vous, bravo à vous et surtout aux cuisiniers. Au moins quelqu'un. En fait, il n'y a qu'un seul cuisinier. Les autres qui sont là-bas, là, je vous en supplie. Si vous avez envie de manger, d'être vivant, pour entrer en 2022, là, en tout cas, je ne vais rien. Il dit quoi? Nous, on a ustensile de cuisine. Est-ce que c'est vous qui préparez? Tu dis je ne vais pas manger. Est-ce que c'est vous qui préparez? Poulet quoi? Alors merci infiniment. Hein. Et non mais sans aucun préambule, hein, je vais vous laisser donc retourner. Je vais accueillir les jumeaux ici sur le plateau quand même pour qu'on puisse discuter un peu avant de pouvoir profiter encore de la danse. Merci de vous asseoir. Pierre et Paul. Paul. C'est lequel Pierre encore? Paul. Voilà Paul et Pierre. C'est Paul ici et Pierre là. Là, c'est Peter. Attends, viens le dire. Viens ici et tu le dis. Bon, c'est un avis très important. Communiquer. Communiquer. Il m'est chargé de vous dire que
si vous êtes invité à Nectar, là, quand vous finissez votre intervention, partez. Parce que, bon, quoi. Le poulet n'est pas bon. On n'est que 7. On n'est que 7 paniers. Dans le micro des gens. Ah, c'est votre micro. Alors justement, bonjour Paul et Pierre, c'est bien ça. Bonjour les jumeaux. Bonjour grande sœur. Comment vous allez? Bien, très bien. Bien. Et bonjour les amis, ça va? D'accord, alors on connaît Paul et Pierre. Naïda, tu vas nous aider en tenant le micro et en permettant donc à nos autres amis de se présenter rapidement, s'il te plaît, afin qu'on puisse parler quand même de cette belle fanfare-là. Alors bonjour. Bonjour. Le nom? Je m'appelle Afan Ete. Afan, d'accord. Et vous êtes, comment on dit, basse, non? Je suis batteur. Faites un petit son, on va voir. Voilà, ça c'est le batteur. Je me nomme Darcy Teko Hugues. Je suis percussionniste. Percussionniste, c'est pas... Ah, d'accord. Je réponds au nom de Atidepe Diogonier, alias Blaise Mike. Je suis instrumentiste. Oui, moi c'est Monsieur Gogo Jean. Je suis ici. Oui, c'est moi qui fais même. Le cymbaliste. Oui. Elias? Oui, bonjour les téléspectateurs, bonjour chers présentateurs. Je réponds au nom de Adolphe Abla. Je suis trompettiste. Bonjour tout le monde. Le nom c'est David Sewa. Je suis trompettiste aussi. Oui. On a déjà eu le son de la trompette ou bien votre trompette est différente? Voilà. Il y a 3 trompettes. Naïda demande s'il y a 3 trompettes dans un orchestre. Oui. On peut avoir même plusieurs trompettes dans l'équipe de fanfare. D'accord. Justement, une fanfare, pour le peu que j'en sais, heureusement ou malheureusement, les fanfares, quand moi je les regarde, ce sont des personnes âgées. Des vraies personnes âgées quoi, qui composent ces fanfares-là et qui font des choses extraordinaires, surtout lors des, je l'ai dit, ne le prenez pas mal, lors des funérailles et puis des anniversaires. Ah, ça, je ne savais pas. La Saint-Valentin. Ah oui. Voilà. Donc, du coup, parlez-nous de la création de la belle mélodie. Bon, je peux dire qu'on avait eu l'ambition et c'est... N'écoutez pas le monsieur qui parle, hein. Il n'existe pas. Je peux dire que bon, la musique c'est notre passion, nous deux. On avait commencé du tout petit, depuis l'enfance on avait commencé la musique, depuis dans notre village à Baudranfort. Waouh, à Baudranfort. Oui, okay. C'est là où on avait appris la musique donc. Et le 10 octobre l'an 2000. Et nous deux on avait commencé, donc ça fait 21 ans de carrière donc que nous on avait commencé la musique. Mais vous étiez bébé? Oui. Non, micro? Le micro. 8 ans. Comment? 7 ans, 8 ans on avait commencé. Okay. À l'âge de 7 ans? Oui. Mais il ne faut pas du souffle pour ce genre d'instrument? Et donc on était petits, on avait commencé avec les tam-tams. Des percussions. Les percussions d'abord? Oui. D'accord. On avait commencé. Vous étiez dans une autre fanfare, c'est ça? Oui. Okay. Fanfare Bethel d'Aboudranfort. C'est une église méthodiste qui nous avait enseigné. Donc le président était un vieux, comme vous le disiez avant. Un vieux, et il vous a transmis. Oui, mais San Domingo. D'accord. Mais alors, dites-nous ce qui a fait que vous avez décidé de créer vous-même votre fanfare et que il n'y ait que des jeunes dans cette fanfare-là. Parce que depuis là, on a même... Bon, les téléspectateurs aussi, on a les jumeaux, ils sont beaux, hein, ils sont beaux les jumeaux. J'aime le groupe. Bonjour Nectar, que des gars chocos dans le groupe. Bon. On va changer le nom. Fanfare des gars chocos. Fanfare des gars chocos. Les Choco Boys. C'est ça. Bon, on peut dire avant, le groupe, c'est... On avait créé le groupe le 13 septembre l'an 2009, que nous-mêmes on avait créé notre groupe, notre propre groupe. Bon, le nom avant c'était Last for One.
dernier pour être premier. Donc du coup on jouait très très bien dans le village et les gens disaient, là, avec ce talent, il faut arriver à Lomé pour nous jouer. Donc lorsqu'on avait terminé nos études à Baudrenfort village, donc on est revenu à Lomé pour continuer. Et les gens nous disaient, bon, on jouait des bonnes mélodies, des belles mélodies. Là où on a changé le nom, Fanfare Belle Mélodie. Belle Mélodie. Puisque vraiment on jouait des belles mélodies. Et nous sommes des jeunes, mais on joue des chansons des anciens, Sassa Masso et autres là, on joue tous les morceaux. Et puis là, ils sont choco boy quoi. Non, attends, on peut pas être choco comme ça et puis quand même. Ils sont comme toi. Toi, tu sors d'où même? Voilà. Là, Ça, c'est avec Kim Mensah. Oui, ça, c'est avec Kim À Mensah. l'anniversaire de Kim Mensah. Oui. D'accord. Justement, comment ça se passe pour vos prestations? On vous appelle, on vous dit venez, on vous donne un répertoire ou bien comment ça se passe? Oui. Là, je veux dire, notre équipe de fanfare, nous ne sommes pas basés pour les funérailles. Mais plutôt, on signe des contrats avec les boîtes, les bars. On joue des profanes. L'ambiance totale, quoi. On ne joue pas dans les funérailles. Au fait, on le fait. Si on nous appelle de venir le faire. Mais on n'est pas calé dans les veillées, enterrements et autres comme ça. Pas trop Nous votre sommes dans forme. les festins. Et autres. Vous préférez là où il y a la oui, joie. On veut moderniser un peu la fanfare par rapport aux autres. C'est parce que... Puisque vous en parlez, vous dites vous aimez créer, vous aimez l'ambiance et autres et tout ça. Moi, j'aimerais bien vous voir vraiment en action là présentement. On va vous laisser 5 minutes de prestation pour voir, pour voir vraiment de quoi vous êtes capable. Ok. Toute l'équipe.
Non mais... C'est bon, c'est bon. La fanfare, belle mélodie. On va vous laisser reprendre votre souffle. Ça va? Non, attendez. Alors rapidement, on va le temps qu'on revienne à vous, on va regarder comment ça se passe du côté. En fait, nos cuisiniers sont venus danser, donc ne comptez pas sur la nourriture. Les cuisiniers, les cuisiniers. On a mis la cuisine sur main libre. Non mais franchement, alors on va revenir avec Chef Shadow pour voir comment ça se... Non mais toi tu veux parler, tu étais ici en train de danser, vous là, vous parlez pas. Non, ce qu'on a fait... Où est-ce que j'ai préparé? Ce que j'ai préparé, c'est fini. Bon, ce que vous voyez ici, là, on a déjà mélangé les choses. Donne le micro. Chef Shadow, alors où est-ce que... Elias, aide-nous s'il te plaît. Voilà, merci. Donnez le micro à Chef Shadow. Donc les gars de la fanfare pouvez rentrer maintenant. Alors rapidement, où est-ce que nous en sommes? Oui, là nous sommes en train d'habiller le poulet. Habiller le poulet. Ouais. Avant qu'on va le déshabiller pour manger. Ouais. Afin de la paner, puisque c'est le procédé le fait de le mettre à l'huile qu'on appelle paner. D'accord. Donc là, nous sommes en train d'habiller le poulet et le rendre joli d'abord. D'accord. Il dit tu es sûr. D'accord. Donc pendant que le poulet est en train d'être habillé, avant d'être pané, nous on va revenir ici avec nos chers. Non, ne venez pas encore. Ok, dis ce que tu veux dire. Et puis, non, il faut dire aussi que par rapport aux mesures barrières, c'est important que certains puissent partir. Et voilà, on est trop nombreux dans le studio. N'oubliez pas de mettre les cachinets. Voilà. Pour ne pas manger, c'est ça? Non, c'est pas que vous ne pouvez pas manger. Mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cuisses de poulet. Et même les habits pour les poulets, c'est pas beaucoup. Alors justement, comment on fait? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent ils veulent vous inviter. Comment on fait? Là, ce message-là, je vais le lire. C'est où maman chérie, Félix est gâté. Félix, fais vieux wa. C'est aujourd'hui. Même Batiana ne t'a pas reconnu. Batiana, tu as reconnu Féfé? Tu l'as pas reconnu, non? Félix, t'es surprise d'être étonné? Il y a Bibisco qui dit petite. Non, ça là, c'est plus que saisir une occasion en tout cas. Non, je n'ai pas reconnu Félix. C'est bon, c'est bon.
C'est à force de vous côtoyer, vous tous là, que Félix... Alors justement, les garçons, est-ce qu'il y a des filles parmi vous? Message qui est venu. Si on veut intégrer, comment est-ce qu'on fait pour intégrer? Pourquoi lui faire non? Non, passe-lui le micro. Un nom catégorique. Oui. Je vais dire, dans notre groupe, il n'y a que des mignons garçons. Et s'il y a une fille qui intervient, il y a un peu de problème parce que les gars même sont forts. Donc c'est pourquoi... Ce qu'il dit là, donc, ce qu'il dit là, c'est puissant. En fait, il y a Paul qui le regarde et Paul dit rien. Parce que lui ne parle pas comme ça. Il ne parle pas comme ça d'habitude. Hein. Donc, est-ce que vous êtes, les autres, vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? C'est le nom. Monsieur Jean. Jean. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Jean vient de dire? Si une fille entre là, vous êtes trop fort. Bon, par rapport par rapport à l'intervention des gens, je peux donner une petite raison. Pourquoi? Parce que dans un groupe où les filles sont vraiment, ça finit par dégénérer parce que tous les garçons Il dit quoi? Nous on a Bibisco, est-ce que ça dégénère? Ça que la tisane et puis si on ne sait pas. Là où il y a les femmes, il y a toujours beaucoup plus de problèmes de saut d'humeur. Moi-même je suis d'accord. Ce qui n'est pas bon quoi. Je suis d'accord. Maintenant pour ceux qui demandent s'ils peuvent entrer dans le groupe pour se faire former, est-ce que c'est possible ou pas? Ou alors le groupe est déjà formé et il n'y aura plus d'ajout? Oui, il y a la possibilité pour ceux qui veulent apprendre la musique. Oui, il y a la possibilité. Alors, on dit, quelqu'un d'autre dit, hey, Félix, c'est petit, mais ça mousse. Félix a choqué, vraiment, Noël traumatisant pour la maman que je suis. Alors, un autre message qui dit, bonjour à vous tous, vous êtes, bon, félicitations déjà, vous êtes très forts. Et on demande si vous acceptez les invitations à l'étranger. Micro. Oui, bon, si on nous appelle à l'étranger, on peut venir. Vous pouvez y aller, vous vous déplacer avec les instruments. Avec tous vos instruments. Oui. D'accord. Et vous n'avez pas encore répondu. Quand on vous invite pour un événement, c'est vous qui décidez du répertoire ou bien c'est la personne qui vous invite qui décide du répertoire? Ça, bon, je peux dire, ça dépend de l'ambiance. Si ce sont des grands qui nous appellent, on ne peut jamais jouer des sons là. Ah, c'est clair. Oui, bon, on va les jouer des anciennetés quoi. Mais des fois, ils vous imposent le répertoire. Oui, des fois. Ils vous imposent les répertoires. Oui, oui. D'accord. Et donc là maintenant, on ne va pas donner le vrai coup, mais ça commence à partir de quelle planche pour vous déplacer? Et est-ce qu'on peut juste dire, vous vous déplacez toujours tous? Ou bien on peut prendre 3 membres juste pour aller ou 4 membres pour aller? On peut dire l'équipe même, nous sommes au nombre de 10 personnes. Bon, certains sont allés dans leur boulot, donc c'est pourquoi ils ne sont pas là avec nous. Donc, si la personne qui nous invite, il y a des moyens, ils viennent avec sa voiture, bien son véhicule, il nous prend, on va là-bas, on joue. Mais on le dit directement que notre prix là, c'est comme ça, on n'enlève pas dedans. Même si tu nous fais des transports, on n'enlève pas dedans. D'accord. Donc vous ne voulez pas donner. Je comprends. On nous appelle et on le dit. D'accord. Donc vous appelez hors antenne. C'est encore mieux. Et ça veut dire que si on vous invite pour des funérailles, vous dites non? Bon. On va là-bas, dans le funérailles, mais ce n'est pas notre habitude de rester dans le funérailles jouer. Bon, puisque nous, on veut donner la joie. C'est pourquoi, à nos entraînements, on ne fait que des morceaux de joie. Et tout ça. Quelqu'un a demandé tout à l'heure, et moi aussi j'y ai pensé, est-ce que vous-même vous avez un partenariat avec un espace où, comme un peu font les aînés, on va parler des Sasamaso par exemple, comme les aînés, est-ce que vous avez un espace où vous donnez rendez-vous régulièrement à vos fans pour... micro s'il vous plaît. Bon, là, je vais dire, nous n'avons pas encore d'espace. Ok. Si on organise des concerts, bon, nous-mêmes, on n'organise même pas. Il y a des boîtes ou bien des bars qui nous appellent de venir interpréter là. Donc, c'est là pour le moment. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin. Hein. On va voler rapidement quelques minutes parce que vous avez beaucoup de messages de félicitations et quelqu'un demande si vous ne... Quelqu'un demande si, vous, en tant que jumeau,
Vous ne vous mordez pas un peu l'oreille, le nez, des fois, vu que vous travaillez ensemble. J'ai une amie qui me disait, des fois je me dis si je ne travaillais pas en couple avec mon mari, ça serait mieux. La promiscuité sur le terrain. Sur le terrain du travail, est-ce que ça crée des problèmes ou pas? Dites la vérité. Bon. Là, je vais dire en vernaculaire. Bientôt, Blombe est très vénocique quand on donne pour nous via ma peau. Bon, là, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y avait Gabriel là, mais on te l'a n'a Gabriel domé quoi. Et ton ambition, faut pas trop exagérer. Côté argent, ça gâte. Né au Blombe et gars, ou pas ça gadois. Bon. Aujourd'hui, tu peux y aller quelque part, on te donne 5 francs. Il faut prendre ça comme ça. Il ne faut pas trop exagérer. Demain, c'est le même endroit, tu peux aller encore, tu peux trouver 10 millions. Donc, ça, nous, notre ambition, notre ambition, ce n'est pas l'argent. Donc, Milate Wadri. Voilà. Mais Mila Dakon, Mila Relania, Amérique Massétian. Ça, Amérique Massétian. On discute entre nous, quoi. Mais jusqu'à ce que Amérique là, nous avons Paul, quel est mieux, Pitan, quel est mieux, non. Wow. Franchement, je suis impressionnée. Oui, bravo. Bravo, 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 bravo. Et on a donc un espace pour vous, quelqu'un qui propose son espace pour vous afin que vous puissiez organiser désormais des concerts, pourquoi pas. On va gérer tout cela tout à l'heure hors caméra. Il nous reste juste quelques minutes. Le poulet a-t-il été habillé? Et que s'apprête-t-il à faire? Maquillage. Numéro de téléphone pour la fanfare Belle Mélodie. Numéro de téléphone. Ok. 97 27 61 67. 90. Non, 97 27 61 67. Ou le 70 08 24 48. 97 27. Ah, le poulet, oulala. 97 27 61 67. 97 27 61 67 ou le 78 08 70. En fait, j'ai écrit 70, hein, mais le poulet est en train de me traumatiser. Oui, c'est ça. Je reprends. Le 97 27 61 67 ou le 70 08 24 48. C'est bien ça, hein? Oui, voilà. Alors, le poulet, il a été habillé. Vous commencez à le paner déjà ou pas? On est à l'étape de maquillage. Ouh là là. Ok. D'accord. Ben, écoutez, nous, en tout cas, la seule chose qu'on peut dire, malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. On va vous retrouver pour... on va vous retrouver donc pour quand même une très belle ambiance ici jusqu'à ce qu'on puisse rendre l'antenne. Merci à tous nos participants, merci à mon Bachana chéri qui a encore fait l'effort d'être là et d'être aujourd'hui le Bachana de la caméra. Monsieur Kogwe qui est... Oh. D'accord, Monsieur Kogwe. Merci à Monsieur Pachatambou. Merci à mon bébé Abraham qui filme donc les poulets qui sont en train de se faire maquiller. Merci à toute l'équipe. Merci surtout à vous les garçons. Vous vouliez dire quelque chose? Maintenant, on va commencer la danse. Mais avant cela, merci beaucoup à notre belle réalisatrice Melka Kouadan ainsi qu'à notre preneur de son. Melka qui est ma make-up artiste du jour. Elle va me tuer, mais je préfère le dire. Merci mon cœur, tu es un ange. Oui, elle a super réussi. Est-ce qu'on peut me montrer en grand, je vous en prie? Monsieur Kogwe. Ici, il avait tout. Oh, Monsieur Kogwe. Monsieur Kogwe, montrez mon maquillage, montrez mon make-up, s'il vous plaît. Surtout celui d'ici, là. Mon nez est maquillé. Non, voilà. Merci beaucoup à ma make-up artiste. On vous embrasse fort. On vous souhaite de passer de très beaux moments de Noël. On se retrouve le lundi matin. D'ici là, belle mélodie. Joyeux Noël!
crois vraiment que c'est une bonne idée de prendre le volant dans cet état? Sérieusement, Rémi, tu dors ici. T'as trop bu pour conduire. Rémi, tu comprends que tu vas mettre ta vie en danger? Allez, prends la bonne décision, Rémi. Il y a une chambre à l'étage. Ce rôle, nous pouvons tous le jouer. Au moment des fêtes, amusez-vous et profitez de vos proches. Mais s'ils ont bu, ne les laissez pas repartir. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière. Vivre ensemble.